Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule « Allez, au dodo ». Cette histoire est sur le point de commencer. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander, t'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, je t'invite à rejoindre ton petit lit, à serrer fort ton doudou et à fermer tes petits yeux. Prends une grande inspiration, puis expire lentement. Bien, tu es à présent prêt. C'est parti. Notre histoire commence. Allez, au dodo. L'automne s'étirait doucement sur la forêt. Les feuilles craquaient sous les pattes, le vent sentait la noisette et la mousse mouillée. Au bord du ruisseau, au lit, le petit écureuil sautillait d'une branche à l'autre, la queue en panache, les joues pleines de trésors. Ankarine! S'exclama-t-il en serrant une noisette bien ronde. Mais un drôle de bruit attira son attention. Tout près, Rafi le hérisson roulait des feuilles avec application. Rafi? Tu fais quoi? Demanda Oli, intrigué. Je prépare mon lit pour l'hiver, répondit Rafi d'un ton fier. Ton lit? Mais tu dors pas déjà toutes les nuits, toi? S'étonna Oli. Rafi rit doucement, ses pics frémissant. Aussi, petit curieux. Mais là, je vais dormir tout l'hiver. Ça s'appelle hiberner. Oli ouvrit grand les yeux. Dormir tout l'hiver? Mais alors, il ne verrait plus la neige, ni les flocons danser dans le ciel. C'était impensable. Et tu dors vraiment sans te lever? Exactement. Quand il fait trop froid et qu'il n'y a plus rien à manger, je dors et je rêve au printemps. Oli resta silencieux. Le vent souffla dans les arbres, faisant tomber une pluie dorée de feuilles. Il leva la tête, les yeux brillants. Dormir tout l'hiver, c'était bien étrange, mais drôlement intéressant. Je veux savoir comment font les autres, déclara-t-il tout excité. Rafi sourit. Alors bonne route, petit aventurier. Et n'oublie pas, couvre-toi bien, le vent pique. Oli hocha la tête, enroula sa queue autour de son cou comme une écharpe et partit à petits bonds, le cœur gonflé d'aventure. Devant lui, la forêt s'endormait lentement comme un grand lit de feuilles dorées. Le lendemain matin, la brume enveloppait la forêt d'un voile argenté. Oli trottinait entre les racines, les oreilles frémissantes. Chaque bruit semblait différent. Le craquement des branches, le murmure du vent, le chant timide d'un oiseau en retard. Soudain,
il aperçut une grande ouverture entre deux rochers. Une grotte. À l'intérieur, on entendait un ronflement profond, régulier, presque apaisant. Oli s'approcha sur la pointe des pattes. « Oh, y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Juste un énorme soupir venu des ténèbres. Il fit un pas de plus. Et là, deux yeux jaunes s'ouvrirent dans l'ombre. Qui vient troubler mon dernier somme avant l'hiver ? Grogna une voix grave. Oli recula d'un bond. Oups. Pardon, monsieur l'ours. Je voulais juste savoir pourquoi tout le monde s'endort. L'ours cligna des yeux, puis éclata d'un rire profond. Ah ! C'est parce que c'est l'hiver qui s'en va, petit curieux. La neige, le froid, la faim. Alors moi, je dors. Et tu n'as pas peur de rater quelque chose ? Demanda Oli. Raté ? Non, petit. Je ferme les yeux, et quand je les rouvre, le printemps est là. C'est comme cligner très longtemps des paupières. Oli réfléchit. Il n'avait jamais fermé les yeux aussi longtemps. Et si lui, il voulait tout voir ? Le givre, la lune, les étoiles gelées. L'ours se mit à bâiller. Allez, petit, file maintenant. Mon hiver commence. Oli hocha la tête. Merci, monsieur l'ours. Dors bien. Il ressortit de la grotte, le cœur encore plein de questions qu'avant. Derrière lui, l'ours ronflait déjà, et la forêt, peu à peu, semblait s'endormir avec lui. Oli leva les yeux vers le ciel. Un flocon tomba sur sa truffe. L'hiver arrivait, et lui, il était bien décidé à rester éveillé pour tout comprendre. Le matin se leva tout doucement, comme s'il n'osait pas déranger la forêt. Le sol craquait sous les pas d'Oli et son souffle faisait de petits nuages blancs. Il suivait un sentier qui menait jusqu'au grand lac, celui où l'eau reflétait le ciel comme un miroir. Mais ce jour-là, le lac n'était plus tout à fait le même. Une fine couche de glace s'étendait sur ses bords et des flocons y dessinaient de jolis motifs. Oli s'approcha, prudemment, les pattes serrées. Oh là là. Tu deviens tout froid toi aussi. Chuchota-t-il à l'eau. Une voix familière répondit un peu plus loin. Pas l'eau, Oli. Moi. Il leva la tête. C'était Soya la grenouille, posée sur une pierre plate, frissonnant de toutes ses pattes. Soya, tu as froid ? Un peu, mais surtout, je dois dire au revoir.
Au revoir. Où tu vas? Soya sourit d'un air paisible. Sous la boue là-bas, tout au fond du lac. C'est là que je dors quand vient l'hiver. Oli resta muet, les yeux ronds. Sous la boue? Burk! Tu vas pas t'ennuyer? Oh non, je rêve. Je rêve à la chaleur du soleil, aux fleurs, aux moustiques qui chatouillent. Et puis un jour, je me réveille. Le petit écureuil s'assit à côté d'elle. Le vent glissait doucement sur le lac, soulevant des flocons comme des plumes. Tout était calme. Si calme qu'on aurait cru entendre dormir la terre. Tu sais, Oli, Dit Soya d'une voix douce. il y a un temps pour chanter et sauter, et un temps pour dormir. C'est ainsi que la vie respire. Oli hocha la tête, pensif. Il aurait bien aimé rester un peu plus longtemps, mais Soya plongea lentement, laissant une petite bulle derrière elle. Le lac se referma, brillant sous la lumière pâle. Oli resta seul un moment, le cœur gonflé d'étrange tendresse. Puis, il murmura. Bonne nuit, Soya. Dors bien. Et, les pattes serrées contre lui, il reprit son chemin dans la neige qui commençait à tomber, rêvant lui aussi de savoir à quoi rêvent ceux qui dorment tout l'hiver. Le vent s'était levé, plus vif, plus joueur. Dans la clairière, les dernières baies brillaient comme de petites perles rouges au milieu des feuilles fanées. Oli s'y arrêta, les moustaches frémissantes. Ça sent le goûter. Murmura-t-il en tendant la patte vers une branche. Mais avant qu'il n'y touche, un flap, 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 flap le fit sursauter. 3 oiseaux virevoltaient au-dessus de lui, agités et bavards. Attention, petit écureuil, c'est Besson à nous. Cria le plus grand, un merle tout noir nommé Merlot. Il y en a plein. Répondit Oli. Justement, on fait des provisions avant notre grand voyage. S'exclama une mésange au ventre jaune, Plume, qui tournoyait dans les airs. Oli leva la tête, intrigué. Un voyage? Où ça? Là où il fait chaud. Répondit Rosie la rouge-gorge, les ailes frémissantes. Non, on ne dort pas pendant l'hiver. On vole au soleil. Le petit écureuil écarquilla les yeux. Vous partez loin tous les trois? Oh oui, par-dessus les forêts, les rivières, les montagnes. Chantonna Plume, fière. Merlot ajouta, la bouche pleine de baies. Mais avant de partir, on fait la fête. Viens goûter au lit. Oli hésita, puis sourit. Il grimpa sur une souche, attrapa une petite baie rouge et croqua dedans. C'était sucré, juteux, plein de vie. Tous éclatèrent de rire, la bouche colorée. Le vent dansait avec eux, soulevant quelques plumes et des feuilles dorées.
Leur festin ressemblait à un dernier pique-nique avant un long voyage. Quand le soleil commença à descendre, les oiseaux se serrèrent contre lui. « Tu vois, Oli, chacun a sa façon de passer l'hiver, » dit Rosie doucement. « Certains dorment, d'autres partent et d'autres veillent. » Oli regarda le ciel qui rosissait. Les trois amis s'envolèrent d'un battement d'ailes dans un grand tourbillon de lumière. Le cœur gonflé, il murmura. Bon voyage, mes amis. Moi, je reste pour veiller un peu. Et sous la neige légère, Oli reprit sa route, le ventre chaud et l'esprit plein d'images colorées. La neige tombait depuis le matin, d'abord doucement, comme un secret, puis de plus en plus dru, jusqu'à recouvrir chaque brindille, chaque caillou, chaque trace de patte. La forêt tout entière semblait retenue par un souffle immobile. Oli marchait lentement, la queue bien enroulée autour de lui. Le silence était si grand qu'il entendait son propre cœur battre. Plus d'oiseaux, plus de grenouilles, plus de hérissons, plus d'ours. Tout dormait. Ravi dort, Sonia dort. Même les arbres ont l'air de rêver. Murmura-t-il. Il s'arrêta près d'un tronc, leva les yeux vers les branches blanches. Des flocons se déposaient sur sa tête et fondaient aussitôt. Il frissonna un peu. Je fais quoi, moi, maintenant? Soupira-t-il. Personne ne répondit. Seule la neige, douce et muette, tournoyait dans l'air. Alors Oli eut une idée. Si tout le monde dormait, il allait veiller pour eux. Oui, il serait le gardien de la forêt endormie. Il se mit à chercher des brindilles, des feuilles sèches, des bouts d'écorce. Avec patience, il bâtit un petit abri au pied d'un vieux chêne. Il y plaça une pierre plate sur laquelle il posa une bougie trouvée autrefois dans un pique-nique oublié. Quand il l'alluma, une douce lumière dorée réchauffa l'air. Les flocons y brillaient comme des paillettes. Oli sourit. Voilà maintenant, vous pouvez dormir tranquille. Moi, je veille. Il s'assit près de la lueur, les yeux mi-clos. Le vent fredonnait un air léger, presque une berceuse. Son cœur se calma, son souffle aussi. Et pour la première fois, Oli comprit. Il n'était pas seul. Il faisait partie du grand repos de la forêt. Les étoiles scintillaient doucement au-dessus de lui. Le petit écureuil ferma les yeux, juste un instant. Et dans le silence blanc, il s'endormit à son tour, paisiblement, sans s'en rendre compte. Un matin, un rayon de soleil glissa entre les branches encore nues. Il se posa sur la petite cabane d'Oli et chatouilla doucement son museau.
L'écureuil remua une oreille, puis une patte, puis ouvrit un œil. Autour de lui, la neige avait fondu. L'air sentait la terre humide et les bourgeons. Un oiseau chantonna dans un arbre, timidement, comme pour tester sa voix. Oli s'étira longuement. Oh là là, j'ai dormi, moi aussi. Murmura-t-il, tout surpris. Il sortit de son abri. Des fleurs pointaient déjà leur tête colorée entre les herbes neuves. Un papillon, encore maladroit, voltigeait au-dessus d'un ruisseau devenu clair. Tout doucement, la forêt s'éveillait. Un petit bruit de feuilles froissées le fit sursauter. C'était Raffi le hérisson, encore un peu endormi. « Oli, c'est déjà le printemps ?» Oui, regarde, répondit Oli avec un grand sourire. Un peu plus loin, un fit trembler la surface du lac. Soya la grenouille venait de remonter, brillante d'eau claire. « Bonjour, petit curieux !» Coassa-t-elle, tu as bien dormi? demanda Oli. Un rêve. Et toi? Tu as veillé tout l'hiver? Oli haussa les épaules, amusé. Je crois que j'ai fait un peu des deux. Dans le ciel, 3 silhouettes apparurent. C'étaient Merlot, Plume et Rosie, de retour de leur long voyage. Ils tournoyèrent au-dessus d'Oli, lançant des joyeux « piou-piou » qui résonnèrent dans tout le bois. Le cœur d'Oli bondissait de bonheur. Tous ses amis étaient là, réveillés, vivants, souriants. La forêt respirait à nouveau, et lui avec. Il s'assit sur une racine tiède, ferma un instant les yeux et souffla. Chaque saison a son rêve. Et moi, je les ai tous vus. Le vent lui répondit d'un souffle doux, emportant ses mots vers le ciel bleu. Et dans la lumière dorée du matin, la forêt se mit à chanter, comme si le monde, tout entier, venait de se réveiller. Et voilà les enfants, l'histoire est finie à présent. Je vous invite à me rejoindre demain. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit à vous aussi. Au revoir.